Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va, je pense, vous intéresser, notamment pour les futurs expatriés ou les Français qui sont curieux de savoir un petit peu comment sont les supermarchés ici au Canada. J'ai cru que tu allais dire notamment pour les femmes. On allait là se disputer. Non, bien sûr que non, ça intéresse aussi messieurs qui veulent aller acheter de la bière. Non. Voilà, donc c'est un sujet, je pense, qui va intéresser pas mal d'expats. Ouais, on nous a posé des questions un peu déjà. En fait, je pense que se nourrir, etc., pour un futur expatrié ou quelqu'un qui va venir vivre ou même voyager au Canada, c'est assez important pour lui. C'est peut-être une source même d'inquiétude, un petit peu de savoir si on va retrouver les mêmes choses, si c'est différent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet dans cette vidéo? Eh ben, quel type de supermarché on rencontre ici? Est-ce que ça fonctionne comme en France? Quelles sont les différences majeures? Parce que vous verrez, petit spoil, bien évidemment que c'est pas comme en France. Il y a des points communs, il y a des différences. Donc on va les aborder dans cette vidéo. Et puis du coup, si cette vidéo vous plaît, on fera aussi la même chose sur les différents magasins de proximité, les magasins également de vêtements. On pourrait faire ça sur plein de sujets. Donc dites-le nous dans les commentaires si ça peut vous intéresser. C'est parti. C'est parti. Bon, déjà, première partie, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de magasin pour faire ses courses ici? Où faire ses courses? Bien évidemment, on va retrouver les petites supérettes, les petits magasins de proximité pour faire ses courses. On appelle souvent ici les dépanneurs. Les dépanneurs. Ouais. En France, c'est plutôt les petits Carrefour Market, Carrefour City, tout ça là, les petits casinos. Et encore dépanneurs, il y a peut-être pas autant que dans nos petits casinos, nos petites affaires. C'est vraiment pas pareil. Ça s'appelle bien un dépanneur. C'est vraiment pour dépanner. Il y a tout ce qui est important en fait. Parce que nous, quand on est arrivé la première fois, on n'avait pas la lessive. Il fallait absolument qu'on fasse une lessive. C'était nos draps de lit là. Ouais, qui sentaient un petit peu. On venait de les acheter. Et là, c'était 11h du soir et on est allé chercher vite une lessive au dépanneur. Voilà. Généralement, ils ont une amplitude horaire par contre qui est plus grande qu'en France. Limite même toutes 24/24 certains, j'imagine. Oui. Et ensuite, on va retrouver des produits qu'on trouvera pas en France, comme les cigarettes. Ça, on se trouvera pas dans un Carrefour City des cigarettes. Ça ressemble plus à un dépanneur, je trouve, à un magasin de station-service. Oui, c'est ça. Ah oui, exact. Sauf qu'un magasin de station-service, on trouve plus des sandwichs, des trucs comme ça. Ici, ce sera des produits de nourriture classiques et des produits ménagers. Ouais, des produits ménagers, des cigarettes. Vous pouvez faire votre loto, des trucs comme ça. C'est un bureau tabac élargi à la nourriture un peu. C'est ça. Au final. Voilà pour le DEP. Aussi, comme petit magasin de proximité, comme ça va être les pharmacies comme Jean Coutu. Dans ces pharmacies-là, ici, on retrouve de la nourriture. Et oui, on retrouve un petit peu de tout aussi. Mais c'est presque ça qui ressemble à Carrefour City. Ouais. Le Pharmaprix surtout, je trouve qu'il est grand. Ouais. Tu lis Pharmaprix, tu te dis c'est une pharmacie, tu rentres dedans, non. Il y a un peu de tout. Il y a de tout, ouais. Voilà, donc en ce qui concerne les petits magasins, et sinon bien évidemment que vous retrouvez des hypermarchés, supermarchés, hypermarchés, et on va tous les citer parce que c'est sûrement ça qui vous intéresse, savoir quels sont les types de supermarchés qu'il y a ici au Canada. Là, on va vous parler de chaque supermarché qu'on retrouve, les grandes enseignes. Au Québec. Au Québec, voilà, j'avais dit Canada, mais on va rester au Québec. Côté anglais, il y en a d'autres, où les noms sont différents parfois. Je pense à Provigo, je crois que c'est Loblaws côté anglais, des choses comme ça. Enfin bref, on va pas s'étaler dessus. Là, on va parler de ceux présents au Québec. C'est parti, on commence avec le plus connu au monde, j'ai envie de dire. Le Walmart. Le Walmart. Ah, il y a le Costco aussi. Mais... Le Costco... Vous inquiétez pas, il viendra après. Le plus connu au monde, il y a aussi Costco. Costco, c'est à part. Le Walmart, on le voit en plus dans beaucoup de vidéos TikTok. Il se passe beaucoup d'affaires là-bas au Walmart. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Au niveau de ses prix, on est sur des prix basiques. Je dirais, positionnement comme Carrefour en France, à peu près. C'est des prix moyens. Sa spécificité, c'est que, tu penses à la même chose? Qu'on trouve des vêtements.
quasiment plus de vêtements que de nourriture, j'ai envie de dire. Ouais, et ils ont une grosse partie de vêtements. Ouais. Ça, c'est vraiment la spécificité de Walmart. Parce que vous avez l'habitude en France d'avoir Carrefour, etc., où il y a une partie vêtements, une partie électronique, etc. Ouais. Ici, la majeure partie des enseignes de supermarchés n'ont pas cette partie-là. J'ai envie de dire, il y en a 2-3, vous verrez, qui proposent autre chose. Mais Walmart, on va dire que c'est celui qui propose le plus de choses autour de la nourriture. Ouais. C'est là où j'ai acheté mes tenues infirmières au début. D'abord. C'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de gens qui s'habillent avec du Walmart parce qu'ils ont une énorme partie vêtements. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On trouve de tout pour le boulot. Il y a aussi le côté un peu électro parce que t'as une partie où ils vendent des téléphones. Ouais, de l'ordinateur, de la console de jeu. C'est pas une grosse partie, mais en fait, du DVD. Ça ressemble un peu à un Carrefour, en plus petit quand même, un petit peu plus petit, mais ouais. C'est ce qui vous serez le moins perdu, je pense, dans un supermarché comme celui-ci. Mais ce sera pas celui qui va vous proposer le plus de nourriture, on va dire. Le plus de produits alimentaires. Ouais. Non. Il y a très peu même. Je trouve quand même en rayon. Ouais. Après, c'est quali. Il y a ce qu'il faut. Ouais, il y a ce qu'il faut, vous pouvez faire vos courses. Alors, une autre particularité du Walmart. Oh, j'en vois plein. Mais une autre particularité, peut-être à l'entrée quand on arrive, on a c'était le McDonald's qu'on avait chez nous, mais peut-être ailleurs c'est autre chose, mais en tout cas, il y a Tim Hortons des fois. Ouais, peut-être Tim Hortons, Et vous allez avoir parfois un fast-food. Ouais. Et parfois, à l'intérieur, vous avez passé les barrières. Là, à mon avis, vous allez voir des images parce qu'on va les filmer et tout. Vous voyez les images en même temps. Vous passez les barrières, vous rentrez dans le magasin et là, il y a le McDonald's. C'est incroyable. Ouais. C'est pas dans une galerie marchande comme en France où il y aurait d'autres magasins, des fast-food, des trucs. Là, c'est vraiment dans le supermarché. Oui, parce que d'ailleurs, on pouvait pas ressortir. Tu sais, on avait été consommés, mais on voulait pas aller dans le Walmart après, on voulait repartir et en fait, on pouvait pas parce que la voie d'accès, c'était l'entrée, quoi. Ensuite, je dirais qu'il y a dans le Walmart une pharmacie, une vraie pharmacie avec les pharmaciens. Vous pouvez vraiment amener votre ordonnance et récupérer vos médicaments. Ouais. Depuis le temps que Monsieur Leclerc en France se bat pour avoir ses médicaments, là, c'est possible. Ouais. Il y a un autre truc que je voulais dire pour le Walmart. Ah oui, les caisses. Ah oui, les caisses. Voilà. Donc là, au Walmart, essayez pas de chercher une caissière. Les caisses, c'est que des caisses auto. Ouais. Pour partir. Oui. Donc voilà, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il y a très peu de queue, ou en tout cas, ça passe vite quand il y a des gens. Après, elles sont faites d'une manière où vraiment vous pouvez avoir un caddie plein. Ouais, il y a la place de poser ses articles. Pareil, vous verrez en vidéo, on vous filme par-dessus. Vous verrez les images. Mais oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ensuite, on passe au supermarché suivant. Maxi. On l'aime bien, on l'aime bien. Il est pas mal. Niveau prix, il reste pareil. Je trouve pas qu'il soit très cher. Alors pourtant, il est positionné comme bas prix. Ouais. Alors que moi, je trouvais qu'il était dans les prix moyens comme tel que Walmart. Je sais pas. Maxi, c'est assez grand quand même, j'ai envie de dire. Je crois que c'est le groupe Loblaws qui détient le Maxi. L'avantage, c'est que vous avez la carte de fidélité président. Et ça, c'est pas négligeable parce qu'en fait, cette carte de fidélité, vous allez pouvoir l'utiliser dans une pharmacie, vous allez pouvoir l'utiliser à la station essence. La station essence Esso. Ouais, c'est ça, et vous allez cumuler des points dans plusieurs enseignes. C'est un petit peu le point qui est pas mal avec Maxi. Ouais. Les produits sont pas trop mal. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une partie non alimentaire du Oui, il y a une partie home. Ouais. Où il y a pas mal quand même des petites décos de maison, des assiettes. Ça, c'est sympa d'ailleurs, les trucs. En plus, si on a acheté des choses déjà, c'est assez sympa. Ouais. Et puis, quelques habits, mais très peu, vraiment une toute petite partie. Mais c'est essentiellement quand même de l'alimentaire. Ouais. Ensuite, on passe au supermarché suivant. Le Super C. Il est très apprécié quand même des Français, je trouve, qui viennent ici. Ouais. Mais Super C, les prix sont quand même moins chers. Et pourtant ils se positionnent pas en bas de gamme. C'est ce que tu disais. Officiellement, ouais. C'est pas bas de gamme, entrée, discount, voilà. Comme un ED, Lidl, tout ça. Ouais. Et pourtant c'est ce qui s'y rapprocherait peut-être le plus dans le style.
Nous, on trouvait que ça ressemblait un peu au Lidl et beaucoup de Français trouvaient que c'était similaire un peu au Lidl. Mais... Au niveau des prix. Au niveau des prix. Ouais, parce que franchement, au niveau du style, Lidl s'est amélioré en France. Oui, bah oui, quand même. Mais... Et ici, Super C, je le trouve, ils font pas trop d'efforts, je trouve, sur le... C'est pas le supermarché où vraiment vous allez voir que c'est ultra design à l'intérieur. Vous allez d'ailleurs avoir beaucoup de grandes pancartes promotionnelles jaunes, vraiment à l'ancienne, le vrai, justement, discount, justement. Ouais. Avec la grosse enseigne jaune où il y aura le prix affiché en gros, baisse de prix, tout ça. C'est vraiment à l'ancienne comme ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent aussi à attirer les gens parce qu'on pense qu'il y a vraiment des grosses promotions, des gros rabais. Super C, en dehors de l'alimentaire, vous trouverez rien. Il y a rien, quasi. Non. Mais c'est pas mauvais. On a fait nos courses aussi là-bas et... C'est pas ici où on a acheté nos meilleurs fruits et légumes, par contre. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mal. Voilà, Super C. On en vient à 2 enseignes. Je pense qu'on va traiter un peu les dents en même temps, non? Métro, IGA. Ouais. C'est un peu le même style, je trouve. Ouais, on a une grosse préférence. Métro, on n'y est pas trop allé non plus. Hein. On y est allé une seule fois et... En tout cas, ces 2 enseignes, elles se positionnent plus dans le haut de gamme, je trouve. Enfin, ouais, c'est peut-être un peu plus cher quand même. C'est un peu plus cher. Par contre, ils se distinguent par plusieurs choses. Bah, d'une part, déjà, les locaux. Très sincèrement, t'es pas Super C quand tu rentres à IGA. C'est clean, c'est très propre. En fait, vous avez vraiment des espaces... un espace fruits et légumes où vraiment on est... Il y a une atmosphère qui accompagne. Un bel étalage. Quoi. Voilà, ça donne envie d'acheter. On voit que c'est des produits qui donnent envie. Et d'ailleurs, c'est souvent des produits locaux, etc. Métro, je crois que c'est un peu pareil. C'est pour ça qu'on mélange un peu les deux. Mais là, on va vous décrire plus IGA parce qu'on y va souvent. Vous avez l'espace poissonnerie aussi, l'espace viande. C'est vraiment tout bien délimité. Ça donne envie. Les produits donnent envie. C'est bien mis en avant. Nous, on achète essentiellement nos fruits et légumes. La viande aussi quand même là-bas. On achète un peu de tout en vrai à IGA. C'est des bons produits. Faut le dire. On n'a jamais été déçus. Au niveau du fromage aussi, ils en proposent pas mal. Tu te souviens, ils font sous l'angle. Ah oui. Et il y a le fromager d'ailleurs qui est là. Ouais, il y a une personne derrière son comptoir. Et là justement, ce que je voulais dire aussi, c'est il y a une différence au niveau de la qualité de service offerte par IGA. Quand même, on le sent aussi. On vous en parlera dans la deuxième partie, les différences avec la France, parce qu'il y a un sujet que IGA propose encore, les autres enseignes ne le font plus. On en parlera après. Mais au niveau du service, vous avez votre maraîcher, votre poissonnier. C'est ça. Votre charcutier. Enfin, charcutier. On est là pour traiteur. Votre traiteur. Non, mais IGA, vraiment, on apprécie bien. Par contre, c'est légèrement plus cher. C'est un autre budget quand même. On y va de temps en temps, on fait pas toutes nos courses là-bas, on teste tout. Sauf métro. Je sais plus qu'est-ce qu'on n'a pas trop aimé. Déjà, les prix, on les a trouvés vraiment trop élevés. Ah ouais, très pour cher. Pour la qualité qui était pas mieux qu'IGA. Premier passage en caisse, là, on s'en est rappelé. Franchement, j'ai été déçus. Puis on a été déçus peut-être aussi du choix. Il y avait pas énormément de choix, je sais plus. Pourtant, tout le monde dit qu'il y a plein de choix là-bas. On va pas trop s'avancer sur métro. On y retournera. Et mettez les arguments dans les commentaires. Pourquoi faut qu'on aille faire nos courses là-bas. Donnez-nous envie, d'y retourner. Ensuite, il y en a un qu'on va zapper parce que nous on n'y est pas allé, il n'y en a pas à proximité, c'est Provigo. On n'y est jamais allé. Très sincèrement, mais c'est une enseigne quand même qui a bonne réputation aussi. Ouais, c'est, à mon avis, il y a des bons produits. Ça appartient à Loblaws aussi, d'ailleurs. On avait été à Loblaws du côté Ontario, là. Effectivement, on avait apprécié. Je pense que c'est une bonne enseigne. Je sais pas s'il y a des particularités. Si vous y allez, dites-le nous. Il y a une grosse différence à préciser. On vous laisse cette partie-là. C'est pour vous. Faudra qu'on y aille. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas à proximité, nous. En fait, c'est au côté au plateau qu'il y en a. 20 minutes, 30 minutes de route. Par contre, on va finir sur un qui est pas loin de chez nous aussi. C'est Adonis. Et lui, il y a quelques trucs à dire parce qu'il se différencie quand même des autres. Adonis, c'est plutôt une enseigne méditerranéenne, un peu orientale. On trouve pas mal de produits orientaux, beaucoup d'olives. C'est ce on retrouve beaucoup de produits qu'on achetait en France là-bas, parce que c'est méditerranéen. Ouais, c'est vrai. Vous allez retrouver des princes, il me semble, à Adonis. Il y en avait. Oui, peut-être. Il y avait quelques produits français qu'on retrouve que là-bas, à des prix quand même assez abordables, vu que ça reste quand même un supermarché. Ce qui différencie Adonis,
on l'a dit, c'est ses produits. Mais il y a aussi une partie traiteur oriental, justement. Du coup. Ouais. Et il y a une partie traiteur fromage aussi. Mais la partie traiteur oriental qu'on retrouve au fond du magasin, vous allez pouvoir même prendre votre shawarma, comme un shawarma. Il y a des pizzas orientales, qui sont très bonnes d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment différent. Ça vaut le coup de tester quelques produits. Il y a beaucoup de gens qui aiment aller à Adonis. Moi, mes collègues, elles vont beaucoup à Adonis. Ouais, vraiment. Elles adorent. Et parmi les expats, il y a beaucoup d'expats. Enfin, nous, on a discuté avec certains expats qui avaient jamais testé. Parce qu'ils pensaient vraiment, ils s'étaient mis une idée qu'il y avait que des produits orientaux. Ouais, que libanais, voilà, des choses comme ça. Mais en fait, non, vous allez retrouver plein de trucs. Des trucs où vous serez pas perdu. Vous serez pas du tout dépaysé. Plein de choses que tu achètes en France, vraiment. Il y a des trucs sympas. Ouais. Ensuite, pour les grands amateurs de bio, nous, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de supermarchés ici. Il y a la boîte à grains. La boîte à grains. On a déjà testé. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est un bon petit supermarché bio, mais je sais pas si c'est partout au Québec. Donc, on a fait quelques recherches pour vous dire nous, on les a pas testés, mais les supermarchés bio qu'il y a au Québec. Donc, il y en a 3 qui sont vraiment ressortis. Il y a Avril Supermarché Santé, il y a Rachel Berry, apparemment, et il y a TAU. Donc voilà, vous avez aussi des supermarchés bio, ne vous inquiétez pas. Nous, on a testé du coup la boîte à grains et franchement, il y avait des bons produits. Il y en avait beaucoup, il y avait du choix. Et justement, on se retrouvait un petit peu comme en France dans ce magasin. Nos magasins bio français, pareil. Et d'ailleurs, c'était grand, même plus grand que ce qu'on avait à Lyon un petit peu. Il y avait des produits de beauté aussi, bio. Des produits que vous en vrac. Beaucoup de produits en vrac. Ouais, c'était sympa. Bon, est-ce qu'on s'attaque aux gros morceaux? Là, on a un gros morceau, un gros poisson, parce que vous l'attendiez, c'est sûr et certain. Et oui. On va parler du Costco. Le fameux Costco. On l'a mis à part, il a le droit à sa partie. Parce qu'il est différent déjà. Et il propose beaucoup de différences. Et parce qu'il est apprécié par beaucoup de gens. Ouais, le Costco, il a un concept qui est vraiment à part. Vous imaginez, vous vous promenez, vous voyez l'enseigne Costco. Tiens, je vais aller faire mes courses. Tu rentres dans le magasin, non, tu peux pas. En fait, tout de suite, t'es intercepté à l'entrée du magasin. T'as une dame qui te demande ta carte d'adhérent. C'est ça. Il faut être adhérent. Costco. Pour faire ses courses. Donc c'est payant. C'est payant et vous avez donc votre carte que vous pourrez montrer à cette dame ou à ce monsieur. Et c'est combien le prix par an? En fait, vous avez 2 cartes. Soit vous pouvez être adhérent classique, donc je crois que c'est $60 par an. Soit vous êtes adhérent comme nous, exécutif, et là vous l'avez payé plus cher, $120 par an. Alors pourquoi nous on a pris celle-ci? Tout simplement parce que quand on est arrivé, on savait qu'on allait avoir pas mal de dépenses. Chez Costco, vous pouvez dépenser dans les meubles, vous pouvez dépenser dans plein de trucs différents. Et oui. Et nous, on venait d'arriver, on savait très bien qu'on devait acheter même de l'électroménager, des choses comme ça. Et en fait, avec cette carte, vous allez cumuler 2%, je crois, sur vos achats. Donc j'avais fait le calcul, il fallait atteindre à peu près $3 600 à l'année. Avec ces 2%, on puisse rembourser le prix de la carte et être rentable. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette carte, parce qu'on les a largement dépassés, je pense. Oui, parce qu'avec l'autre carte, tu cumules, avec la carte, pas l'exécutive, l'autre. Avec l'autre carte, tu cumules 0, je crois. De toute façon, on vous met vite fait les descriptifs des 2 cartes là, comme ça vous voyez. Mais en fait, il y a autre chose aussi, c'est que nous on a eu une offre promotionnelle quand on l'a prise. Ils nous ont offert $120 d'achat sur leur site en ligne. Donc là, on avait acheté le Dyson, il me semble, avec. Ouais, on a pris notre aspirateur. Voilà. C'était vite fait. Vite fait. Et du coup, la carte nous est revenue à 0. Voilà, parce qu'en fait, deuxième caractéristique de Costco, ce sont des gros contenants. Des grosses quantités. Nous, on nous avait dit, vous êtes que 2. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire la carte Costco? Ça dépend. Moi, je dirais oui pour nous, parce que nous, on achète souvent les mêmes choses. Donc, on peut se permettre de faire des gros contenants. Tu vois, parce qu'on les utilise, on va les... Puis finalement, le gros contenant, on a de quoi ranger. C'est pas comme en France où on a 0 rangement. Là, on a de la place pour ranger, donc c'est sûr qu'on a 60 rouleaux de papier toilette. 50 sopalins. 50 sopalins. Non, mais par exemple, les cafés, c'est le café, 120 capsules. Voilà, on a la grosse boîte, elle nous fait tant. Et puis, au moins, on est tranquille. On n'a pas à revenir toutes les semaines faire nos courses et acheter le café. Voilà. Ouais. Les pâtes, vous allez acheter chez Costco, il y aura 8 paquets. Est-ce que je montre le paquet de riz? Ouais, le riz, je crois qu'on l'a acheté chez Costco. Oui. La taille du paquet de riz, c'est un truc de fou. Le riz, on en a 3 kilos. 3 kilos? 3 kilos, il fait. Donc...
Voilà. Un exemple de contenant. Ça fait un petit moment qu'on l'a acheté, bon. Mais on sait qu'on consomme pas mal de riz quand même. Ouais, aussi. Du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir la carte Costco et de prendre un paquet de 3 kilos. On n'a pas fait de gâchis. Tout ce qu'on peut congeler, on congèle. Si vous avez des enfants, vous n'avez même pas hésité. Ah bah ouais, c'est sûr. Vous pouvez largement prendre votre carte Costco, ce sera à la fois rentable et à la fois pratique. Ensuite, bah du coup, toujours sur les produits, chez Costco, l'avantage, c'est que c'est des produits de qualité généralement. Ça c'est clair, c'est dit par tout le monde. Vous allez retrouver des marques déjà. Et même la marque Costco, qui est Kirkland, il me semble. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est de la qualité, c'est super bon. Les fruits et légumes, à chaque fois, moi, c'est mes préférés là-bas. Ouais. Parce qu'en fait, c'est dans une chambre froide. Ouais. Non, mais c'est vrai, ils sont à température, donc franchement, ils sont excellents. Ouais. Ils sont super bons, super frais. Ouais. Il doit y avoir état. des. Ouais. Ils sont tous en bon état. Ouais. Il doit y avoir une sacrée sélection à l'achat parce que vraiment ils ont des super produits et tout le monde le dit. Ouais, et puis ils sont bien. Je pense surtout ils sont bien conservés aussi. Ensuite, à quoi ça ressemble Costco? Du coup, quand on rentre, etc. Bah déjà le caddie, il est immense. Ah oui. Il est adapté à ces gros contenants. Il est large à tel point que. C'est ce qui vraiment pour vous décrire, c'est que vous pouvez mettre 2 enfants. Il y a 2 emplacements enfants sur le caddie. Ouais, sur le caddie, ouais. Côte à côte. Et puis après, bah c'est disposé un peu comme un entrepôt. C'est des rayonnages d'entrepôt un petit peu, sauf au centre. Mais sur les côtés, c'est des rayonnages d'entrepôt. Et au centre, bah vous faites un petit tour comme ça. Puis il y a un gros espace produits frais au fond. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dedans? Parce qu'il y a aussi des particularités. Il y a la bijouterie. Ouais, t'as un petit coin bijouterie. Électronique, ordinateur. Électronique, ordinateur. On a acheté notre télévision là-bas. Vous avez les lunettes, un petit espace lunettes. Ouais. Vous avez un espace food, un espace vêtements. Vous avez des produits qui sont mis en avant en fonction de la saison. Donc ça va être des produits pour l'été, votre jardin, etc. Ah oui. Pour l'hiver, il y aura les produits d'hiver. Nous, on a acheté nos gants. L'appel pour la voiture. Ouais. Il y a une pharmacie aussi, là. Il y a une pharmacie dans Costco. Et du coup, on en vient à la caractéristique suivante, c'est quand vous avez payé à la caisse. Donc quand on paye, le chariot vous le mettez d'un côté, vous êtes de l'autre, et il y a une personne qui va biper les contenants que vous n'avez pas pu mettre sur le tapis. Ouais. Les gros contenants, ça reste dans le caddie. Vous passez votre carte fidélité Costco obligatoire, et ensuite vous payez. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve quand on sort? Il y a des gens qui viennent que pour ça. Eh ben, en sortant, on peut grignoter. Comme à Ikea. Ouais, c'est la même chose qu'IKEA. Il y a le hot dog, la pizza, pas cher. Ouais, vraiment pas cher. Ouais, et il y a des gens qui viennent que pour ça. Et vous avez la poutine de Costco qui est très connue. Il y a plein de trucs comme ça et c'est comme Ikea, pas cher du tout. $1, $2. Nous, on n'a jamais mangé. Encore. Mais il y a des gens, ils viennent, c'est leur sortie d'aller manger là. Et aussi, bah du coup, quand vous sortez, il y a quelqu'un qui vérifie votre ticket et qui met un gros trait dessus comme ça. Bon, il vérifie en 3 secondes. Elle regarde votre caddie, à peu près le nombre d'articles, votre ticket, et voilà, vous pouvez sortir. Histoire de dire. Histoire de dire. Ah oui, il y a un dernier détail, je sais pas si on en parle, mais c'est qu'il y a beaucoup de tests de possibilités de goûter. Dans Costco, c'est une des grosses caractéristiques de Costco. Et d'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus, mais je sais pas si on fera pas une vidéo exprès sur Costco, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Costco, avec tellement d'anecdotes. On fera une vidéo, je pense, sur C'est quoi l'anecdote? Tu la connais pas? Non. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'est... Bon bref, on fera une vidéo du coup que sur Costco, ne vous inquiétez pas. Et puis même, on se filmera dans Costco. Comme ça, vous verrez faire nos courses. Bon les amis, il y a tellement de choses à dire sur les supermarchés qu'on a décidé de faire cette vidéo en 2 parties. Donc dans la deuxième partie, on vous parlera essentiellement des différences avec la France qu'on peut retrouver ici au Québec. Donc pensez quand même à liker cette vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera donc des différences avec la France. Ciao.